Et bien salut à tous et bienvenue pour la suite de Dragon Age Origin, épisode 17. Hop. Hop, du coup on reprend là où on en était la dernière fois, c'est-à-dire... bon, on venait de discuter avec tous les compagnons, l'épisode précédent était extrêmement long. Parce qu'on a discuté avec tout le monde, voilà. Au camp. Euh... Oui, là-bas. Du coup, maintenant, nous allons au château de Golf, enfin d'abord dans le village. Juste un instant. Ok, du coup on va sélectionner... Alors je pense que c'est tous les partenaires, il n'y en aura pas d'autres qui vont nous rejoindre. Certes, oui. Non, non, pas toi. Enfer et damnation. Oui. On va refaire une donation toi-même. Ouais, je te permets pas. Du coup nous étions au village de Golfalois. Enfer et damnation. Bonjour. Des voyageurs ici, dans cette direction? Mes yeux ne me trompaient pas, mais j'ai du mal à y croire. Vous venez nous aider? Le Jarl? Vous n'êtes donc pas au courant? La nouvelle n'a pas été transmise? Souffrant ou mort, pour autant que je sache. Voilà plusieurs jours que nous n'avons pas eu de nouvelles du château. Nous sommes attaqués. Chaque nuit, des monstres surgissent du château et nous attaquent jusqu'à l'aube. Tout le monde se bat et meurt. Faute d'armée, nous n'avons pas de défense. Faute de Jarl et de roi, nous ne pouvons pas demander de l'aide. Les morts sont légion, et les vivants craignent d'être les prochains. Doucement. Quel est ce mal qui vous opprime? Je ne saurais dire. Désolé. Personne ne le sait. Je ferais mieux de vous emmener voir le Ban Tigan. C'est lui qui assure notre dernier semblant de cohésion. Il voudra vous parler. Le Ban Tigan? Le frère du Jarlimon? Il est ici? Oui, ce n'est pas loin, si vous voulez bien me suivre. Thomas, c'est cela? Et qui sont ces gens? Plus que de simples voyageurs de passage, à l'évidence. Oui, monseigneur. Ils viennent d'arriver. Je me suis dit que vous aimeriez leur parler. Merci, Thomas. Salutations, mes amis. Mon nom est Tigan, seigneur de Galdé et frère du Jarl. Je me souviens de vous, Ban Tigan, malgré les années qui ont passé. J'étais alors plus jeune et plus couvert de boue. Couvert de boue? Alistair, c'est bien vous, n'est-ce pas? Vous êtes vivant. Quelle excellente nouvelle! Vivant, certes, mais plus pour longtemps si le Tiern Loghain a voix au chapitre. Je vois. Loghain veut nous faire accroire notamment que tous les gardes des ombres sont morts en même temps que mon neveu. Qu'il a ordonné le repli à ses hommes pour les sauver? Que Kailan a mis toute la nation en péril par soif de gloire? Pas vraiment. À en croire Loghain, les gardes des ombres sont des traîtres qui ont assassiné le roi. Je n'y crois pas. C'est l'acte d'un homme désespéré. Vous êtes donc vous aussi garde des ombres? Est-il possible que nous nous connaissions? Vous me rappelez quelqu'un? Oui, c'est tout à fait ça.
Ravi de faire votre connaissance, même si les circonstances ne sont guère favorables. Je suppose que vous venez voir mon frère. Hélas, votre visite est inopportune. Imon est gravement malade. Voilà des jours que personne n'a eu de nouvelles du château. Les gardes ne patrouillent plus. Personne ne répond à mes appels. Et puis, il y a quelques nuits de cela, les attaques ont commencé. Des monstres maléfiques ont déferlé du château. Nous les avons repoussés, mais au prix de nombreuses vies. Merci, merci. Les mots me manquent pour vous exprimer ma gratitude. Thomas, va avertir Murdoch de ce dont nous avons convenu et reprends ton poste. Oui, monseigneur. Bien. Sur ce, nous avons fort à faire avant la tombée de la nuit. J'ai chargé 2 hommes de préparer la défense là dehors. Murdoch, le maire du village, se trouve devant la chanterie. Quant à Ser Gurvan, l'un des chevaliers d'Imon, vous le trouverez en haut de la falaise, près du moulin, à garder le château. Je vous invite à discuter avec eux des préparatifs pour la bataille. Le moment est mal choisi pour parler de nous-mêmes, ne trouvez-vous pas? Nous allons devoir vendre notre peau sous peu. Pardonnez-moi, noble dame, où sont mes bonnes manières? Que voulez-vous savoir? Je ne sais pas. Si Connor survit, il deviendra Jarl et je me consacrerai à l'y aider. Sinon, je préfère ne pas y penser. Après la première attaque, j'ai envisagé d'aller quérir de l'aide, mais je ne pouvais laisser les habitants livrés à eux-mêmes. Les Bans s'apprêtent à affronter Loghain, tandis que les engences grondent au sud, et Loghain ne risque pas d'envoyer qui que ce soit. Non. Golfalois ne peut compter que sur lui-même. Assez bon pour savoir que bien d'autres me surpassent en tout point. Suis-je marié, vous voulez dire? Eh bien, non. Je n'ai jamais eu ce plaisir. Si c'était le cas, j'aurais de la chance d'avoir une femme aussi radieuse que vous. Si vous me permettez cette audace, et vous, noble dame, êtes-vous mariée? J'ai peine à le croire. Il doit y avoir une loi qui condamne cet état de choses. Mais pardonnez mon outrecuidance, noble dame. L'heure est mal choisie pour pareille friponnerie. Veuillez m'excuser. Ouais, je vous prie de m'excuser, j'ai juste un truc. Yep. Vous êtes trop bonne, noble dame. Entre autres vertus. Parfait. Mes secrets n'ont pas été trahis. J'ai eu quelques sueurs froides tout à l'heure. Les rares qui sont rentrés de leur quête. Vous savez de quoi ils retournent, n'est-ce pas? Oui. Je ne suis pas sûr qu'Isolde ait été très inspirée d'envoyer tant de chevaliers en quête de cette relique. Mais je suis un homme prosaïque et elle une femme très pieuse. Ser Gurvan faisait partie des chevaliers investis de cette quête. Allez donc lui parler si vous voulez en savoir plus. Ser Gurvan l'exige. Il souhaite que je rejoigne les villageois afin que tous ceux qu'il doit protéger soient au même endroit. Pour être honnête, cela ne me dérange pas. Si nous nous défendons, c'est bien pour protéger les villageois, et il n'y a pas de meilleur endroit qu'ici pour ce faire.
C'est la dernière ligne de défense si les choses dégénèrent. Je pourrais demander des renforts, mais j'aimerais autant consacrer notre effectif à tenir ces monstres à l'écart des villageois. J'ai l'espoir que nous trouverons la racine du mal et que nous la détruirons avant longtemps. Avec de la chance, nous retrouverons aussi Imon et nous pourrons l'aider. Je ne saurais dire, des dépouilles animées, cadavéreuses à la chair en putréfaction qui persistent à attaquer malgré les pires blessures. Peut-être des morts vivants. Ces esprits qui ont pris possession d'un cadavre. Nous avons peut-être affaire à un mage, mais qui oserait faire une chose pareille? Fort bien. Que la fortune vous accompagne, mon ami. Allez, je me suis trompé. Persuasif, pas mal, pas mal. Et ça, plus 2. Le codex mise à jour, ok. Alors je me suis trompé en disant qu'il n'y a qu'on avait tous les compagnons, parce que je viens de me rappeler qu'en fait il y en a un qu'on n'a pas. J'ai peur, maman. Quand est-ce qu'ils arrivent, les méchants messieurs? C'est le Bientôt, fameux ma corbeau chérie. dont il N'aie va, pas peur, tout va bien se passer. qu'on avait déjà vu une fois. Où est papa? Pourquoi on peut pas Ensuite on rentrer? aura peut-être un nain Je te l'ai et déjà un dit, elfe. papa est on m'a dehors. dit, je Il sais pas. défend le village contre les méchantes gens. Nous devons rester ici et être très courageuses, d'accord? D'accord. Ok. Bon, voyons voir s'il n'y a pas... Prions ensemble. Mère Hanna. Béni sois-tu. Tu es ici une étrangère, et pourtant tu défends ce foyer comme s'il était tien. Nous t'en savons gré. Aujourd'hui, rares sont ceux capables d'une telle résolution. En temps voulu, le Créateur saura récompenser ta vertu. Je me présente, Anna, révérende mère de cette chanterie, qui sert pour le moment d'asile à ces pauvres villageois. Il ne s'agit quand même pas là de tout le village. Il y aurait donc eu si peu de survivants? Parmi ceux qui ne peuvent se défendre, oui. Ils attendent, terrifiés, l'attaque de cette nuit. Je crains que ces murs ne suffisent à garantir leur sécurité. Que puis-je faire pour t'aider? Bien sûr, mon enfant. Béni sois-tu qui existe dans le regard du Créateur. Béni sois-tu qui recherche sa clémence. Béni sois-tu qui attend son retour. Bénie soit la prophétesse, sa fille, immolée par la Sainte Flamme. Puisse le cantique parvenir au Créateur et lui conter notre repentir. Liliana qui priait. Pourquoi papa et maman ne sont pas encore rentrés? Ils sont partis, mon chéri. Partis faire un long voyage. Quand est-ce qu'ils rentrent? Ils me manquent. Sois courageux, jeune homme. C'est ce que tes parents voudraient. Il faut que tu restes avec nous pour nous protéger, d'accord? Ah bon? Bon, d'accord. Tu es un bon garçon. Demain matin, nous irons chercher tes parents, d'accord? Demain matin. Ok. Ouais, il y a une quête secondaire ici. Ah, tiens, Jeddah. Vous êtes une garde des ombres, n'est-ce pas? Oui, elle me dit Vous quelque étiez à Ostagar, dans les terres sauvages de Korkari? Mon époux et mon fils s'y sont rendus pour apporter le cantique de la lumière aux Shazind, mais je suis sans nouvelles d'eux. En effet, vous avez entendu parler de moi? Oui. Je suis désolée de vous embarrasser avec mon chagrin. Le Créateur vous bénisse. J'ai pas réussi à faire la quête. C'est pour ça, Irenia, tiens un nom. Bonne journée. Rayonnage. Possession démoniaque. Pourquoi le roi n'est-il pas venu? L'armée aurait eu le temps d'arriver ici, non? Alors où sont-ils passés? Qu'est-ce qui les retient? Kathleen. Pardon, je vous dérange. Je vais essayer de me faire discrète. Ces monstres ont emmené ma mère. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais où que j'aille, quoi que je fasse, je l'entends hurler. Mais c'est terrible. Je suis désolée. J'aimerais tant pouvoir vous aider. Et là-dessus, mon frère Bévin, il s'est enfui. Je ne sais pas où il est. J'ai peur que lui aussi se soit fait prendre.
Vraiment? Merci, merci beaucoup. Retrouvez-le, je vous en supplie. J'ai peur, mon père. Qu'est-ce qu'on va devenir? Silence, jeune fille! Tu veux que les enfants t'entendent? Mais la nuit tombe. Les monstres vont revenir et nous sommes là à les attendre. Nous n'avons pas le choix. Prions pour que le Créateur nous prenne en pitié. J'espère que tout ira bien. Il y a déjà eu tant de morts. Ok, hop. Fallois. Un enfant disparu. Trouver Bevan. Nous n'avons pas assez d'hommes, vous le savez. Eux, en revanche, leur nombre grossit chaque nuit. C'est normal. Ils prennent les morts et... Vous voyez. Je ne veux même pas y songer. C'est peut-être bien notre dernière nuit, en fin de compte. Le roi ne viendra pas. Ni lui, ni personne. Alors que faire? Partir? Le roi est mort. Et de fuir le village? Et abandonner tout le monde? Non, nous allons nous battre. Nous n'avons pas le choix. Bien dit. Toujours aucun signe en provenance du château, Murdoch. Qu'on maintienne la garde. Je ne tiens pas à repousser une attaque surprise avant le coucher du soleil. Oui, sire. Que devons-nous faire d'ici là? Priez et espérer un miracle. Et c'est donc vous, la garde des ombres? Je ne savais pas qu'ils engageaient les femmes. Oh, rien de bien avouable. Enfin, loin de moi l'idée de remettre en question les décisions de notre ban. Enfin, d'un autre côté, si on nous offre de l'aide, on ne va pas la refuser. Ne me prenez pas pour un ingrat, surtout. Nous venons effectivement vous aider. Vous pouvez nous faire confiance. Je m'appelle Murdoch. C'est moi le maire de ce village, ou de ce qu'il en reste. À supposer que nous ne soyons pas tués et amenés au château cette nuit. Je l'espère, du fond du cœur. Enfin bref, vous êtes là, et à ce qu'on m'a dit, vous allez prendre les choses en main. Comme on peut s'y attendre, mes hommes ne sont pas des soldats. Ce sont des villageois qui défendent leur foyer, la peur au ventre. Un équipement digne de ce nom ne serait pas de trop. Il n'y avait pas assez d'épées chez Owen, et c'est tout juste si nos armures ne tombent pas en morceaux. Je ne crois pas que nous soyons prêts à nous battre. Nous allons faire de notre mieux, bien sûr, mais je ne suis pas optimiste. J'espère simplement que je verrai le soleil se lever. Il faut réparer le peu d'armes et d'armures dont nous disposons, sans quoi la moitié d'entre nous n'aura ni l'un ni l'autre. La seule personne qui en est capable, c'est Owen, le forgeron. Mais cette tête de mule ne veut rien savoir. Et si nous devons être prêts pour cette nuit, il va nous falloir l'aide de ce vieux grognard. Sa fille Valena est l'une des femmes de chambre de la Yarless. Le problème, c'est qu'il est sans nouvelles d'elle depuis que tout cela a éclaté. Il tenait à ce qu'on attaque le château en enfonçant la porte et en avançant tête baissée. Je lui ai dit que c'était impossible. Mais il n'en débordait pas. Depuis, il s'est barricadé dans la forge. Je ne peux pas le forcer à travailler pour nous. Plutôt mourir, qu'il dit. Pas avant la tombée de la nuit, et pas assez bien pour que je veuille m'y fier au combat. Mais s'il y avait quelqu'un d'autre, et vous pensez bien que je le lui aurais demandé. Et quelques paires de bras en plus, ça ne fait jamais de mal. Surtout celle d'un vétéran comme Dwyn. Mais il refuse tout net. C'est un commerçant, un nain qui vit près du lac. Il s'est enfermé chez lui avec quelques-uns de ses ouvriers. Il dit qu'il n'a pas besoin de nous. Un guerrier aussi chevronné que lui, ça nous serait bien utile. Mais il refuse de sortir. Vous ne deviez pas essayer de ramener Owen à la raison? Ah oui? Allez-y. Si ce sont des armes que vous voulez, il faut aller voir le forgeron. Mais il ne reste plus grand-chose. Vous savez, le commerce n'est pas notre souci le plus pressant actuellement.
Vous pouvez toujours aller voir Lloyd à la taverne. Mais à votre place, je ne lui ferai pas confiance. Difficile à dire. Nous savions que le Jarl était malade et que son état empirait. Mais passé un temps, nous n'avons plus eu de nouvelles. Quelques-uns d'entre nous sont allés s'en enquérir au château. Ils n'ont pas pu rentrer. Il n'y avait personne. Pas âme qui vive. Et là-dessus, ces immondes créatures ont attaqué le village. Elles étaient partout, à semer la mort. C'était horrible. Heureusement que notre ban était là. Rien. Je sais que la Jarless avait envoyé les chevaliers en quête d'un remède. Demandez donc à Ser Gurvan, il en faisait partie. Vous ne deviez pas essayer de ramener Owen à la raison ? Je vous prie de m'excuser, je reviens dans un instant. Surtout ne buvez pas avec lui. C'est comme ça qu'il vous attire dans ses filets. Ah, c'est bien ma veine, ça. Notre vie à tous dépend du beau vouloir d'un forgeron en goguette. Bon. Hop, la carte. Taverne, forgeron, maison de Kathleen. Je vais aller à la maison de Kathleen pour aller chercher son frère. Je suppose que c'est un bon endroit pour commencer, enfin, faire la quête, quoi. Ah. Allez-vous-en! Vous n'êtes pas chez vous! Dehors, jeune homme, tout de suite. Oui, madame. Bon, voilà, je suis sorti. Vous n'allez pas me faire de mal, hein. Je retourne à la chanterie si vous voulez. Bévin, je suis le frère de Kathleen. Elle doit être à la chanterie à me chercher partout. Oui, je sais, mais je ne pouvais plus rester à la chanterie. Tout le monde a peur là-bas. Moi, je voulais être brave. Je suis pas restée là tout le temps. Je me suis cachée quand je vous ai entendu arriver. J'étais... Non, je peux pas vous dire. C'est un secret. Non, je ne veux pas vous le dire. Et vous ne pourrez pas m'y forcer. Ok. Prévenir Kathleen. Un livre. La légende de Calenad, chapitre 1er. Pourquoi ils peuvent pas parler français du genre premier chapitre au lieu de dire chapitre 1er? Je regarderai le codex en fin de vidéo. Hop. Bonjour. Non, comme il vous plaira. Ah, c'est une clé qu'il faut. Peut-être que c'est Kathleen qui me le donnera. Récit à l'intention des esprits. Aventureux. Excusez-moi. Bon. Il n'y a pas grand chose au premier étage. Hein. Très bien.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le Ban J'espère que Tigan vous savez ce n'a que pas vous faites. ordonné à Dwyn de combattre. Tout le monde devrait faire... Bévin a dit que c'était vous qui l'aviez retrouvé. Je ne sais comment vous remercier. C'est le Créateur qui vous envoie, j'en suis certaine. Merci encore. Voilà. Vous approuvez, c'est très bien. T'as pas Que le Créateur la clé, vous non? garde. Ok. Comme il vous resterez dans... Ok. Compagnon. Ok. La forge, elle est là. Allez-vous-en, coquin. Laissez-moi tranquille. Vous avez déjà pillé mon échoppe à loisir, il ne reste plus rien. Hein? Qui est là? Que voulez-vous? Certainement pas, je ne vous connais ni ne veux vous connaître. Décampez! Je ne sais pas d'où vient cette détermination, mais entendu, je vous ouvre. Par le souffle du Créateur, quelle est cette odeur? On dirait que quelqu'un a incendié une brasserie. La dive bouteille a encore frappé. Voilà, je vous ai ouvert. Vous vouliez qu'on discute, on discute. Ça vous dérangerait de vous présenter? Garde des ombres, hein? On l'avait jamais faite, celle-là. Enfin bref, moi c'est Owen. Mais ça, vous le savez sans doute déjà. Ça vous dirait de vous prendre une mémorable biture avec moi? Ou bien vous vouliez autre chose? Valena, ma fille, fait partie des femmes de chambre de la Yarless. Elle est prise au piège là-haut, au château. Mais le maire refuse d'envoyer des secours. Ma fille, c'est toute ma vie depuis que ma femme nous a quittés il y a 2 ans. Maintenant, elle est soit morte, soit mourante. Ce qui va advenir de moi du village de quiconque je m'en soucie comme d'une guigne. Ça me ferait le plus grand bien de vous savoir à sa recherche. En supposant qu'on réchappe à cette nuit, bien sûr. Ça ne suffit pas. C'est aussi ce que ce satané Murdoch a dit, et je ne l'ai pas cru non plus. Ce que je veux, c'est une promesse. Promettez-moi d'aller à sa recherche et de me la ramener si vous le pouvez. Nous ferons tout notre possible. Croyez-nous, brave homme. Bon, ça me va. De quoi garder un peu d'espoir, au moins. Et ça ne sert pas à grand-chose de rester là à boire, pas vrai? Bon, je vais rallumer la forge et entamer les travaux. C'est Murdoch qui sera content. Et vous, si vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir. Sur ce, j'ai du travail. Si vous voulez bien m'excuser. Perdu au château. Trouvez Valena. Vous avez promis à Owen d'essayer de retrouver sa fille Valena. Elle était au service de Damisold et Owen et sans nouvelles de sa fille depuis que Golfalo est en proie au trouble. Owen pense qu'elle est toujours au château.
Sans doute, sans doute. Je l'avais pas retrouvée lors de ma précédente partie, donc je vais essayer de la retrouver cette fois-ci. Je te parlerai après, quand j'aurai tout fait. Non, Dune il doit être par là, je pense, là, genre là. Ah, maison de Dune, ça c'est quoi bazar, ok. Des intrus. Il ne manquait plus que ça. J'espère que vous avez une bonne raison d'entrer chez moi par effraction. J'accepte vos excuses. Je m'appelle Dwyn, ravi de vous rencontrer. Maintenant, Oust. C'est vous qui recrutez à sa place maintenant? Je vais vous faire la même réponse qu'à lui. Je n'ai aucune envie de risquer ma peau pour ce village. Peut-être. Voyons ce que vous avez en tête. C'est tentant, mais je ne vais quand même pas risquer ma peau pour Murdoch et les autres idiots contre une nuit avec vous. Je ne vois pas l'intérêt. Le Jarl est sans doute mort, et quant à Tigan, je m'en bats l'œil de ce qu'il pense. Quoi d'autre? Sérieusement? Pas question de mettre un pied dehors en dessous de 100 pièces d'argent. Vous me prenez pour un elfe? Je ne m'abaisse pas à ce niveau-là. 100 pièces, où le marché ne tient pas. Vous vous en tirez bien, mais comme vous dites, ce village a besoin d'un héros. Vous avez intérêt à y être au coucher du soleil, vous aussi. Je ne vais pas me battre pour une cause perdue, compris? Donc 100 pièces d'argent, c'est un d'or, une pièce d'or, ok. Donc ça c'est fait, et donc je peux aller parler à Murdoch. Apparemment, Owen a fini par accepter de faire son travail. C'est à peine si ce satané soifard tient debout. Et pourtant, il arrive à travailler comme si c'était une seconde nature. Moi, je n'en demande pas plus. Je vais informer le Ban Tigan que nous sommes prêts à en découdre. On va réserver à ces chiens un accueil qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Vous le trouverez, lui et ses hommes, vers le moulin, près du pont au nord. Je sens que tout ira bien ce soir. Arrêtez de gigoter. Les réparations sont en cours. Elles avancent plutôt vite malgré l'ivresse d'Owen. Avec un peu de chance, ce sera fini à temps. Merci de l'avoir convaincu de venir ici. Son aide nous sera très précieuse, j'en suis sûr. Nous n'avons plus beaucoup de temps avant la nuit. Dwyn, okay. Ça ne me plaît pas Allez, d'être vite. là. Est-ce que c'est par là? Il y a... Ou par là? bien des récits qui comptent le retour glorieux d'Arwa en ces terres. Je ne suis pas roi.
Et la gloire, En tout cas, ce n'est je pas comprends pour pas qu'on fiche ici. Vous êtes le fils de Marik, le roi légitime de Ferelden. Je suis le fils d'une domestique frappée par le sort et d'un homme indiscret qui, par pur hasard, était roi. Écoutez, le trône, ce n'est pas pour moi. Il y a déjà des jours où j'ai du mal... Alistair, que vois-je là? Une chaussette? Une chaussette sale? Comment est-elle parvenue jusqu'à ma couche? Peut-être qu'elle vous aime. Ça fait souvent ça, les chaussettes. En tout cas, elle n'est pas à moi. Votre nom est brodé dessus. Oh, oui, ça fait partie de la formation de Templiers à la chanterie. Les troupes avaient toujours tendance à mélanger leurs chaussettes. Enfin bref, pardonnez-moi. Je vous la reprends tout de suite. D'ailleurs, j'ai une chaussette un peu mouillée. Ça ne me fera pas de mal d'en changer. Vous comptez l'enfiler? Mais elle est répugnante. Et sèche. Nous sommes en voyage, pas en croisière. Quelles habitudes écœurantes vous avez prises. Bonjour. C'est quoi ça? Un moulin. Là, un arbre reconnaissable. Aucune nouvelle du château? Hélas, non. Le château semble endormi depuis des jours. Une torpeur irréelle, comme si la mort seule y subsistait. Silence! Le Jarl est en vie, et je n'écouterai pas davantage vos paroles de mauvais aloi. Très bien, donc on va s'arrêter là. Je vais lire le codex hein, comme promis. Possession démoniaque. Pourquoi les démons cherchent-ils à posséder les vivants? L'histoire affirme qu'il s'agit d'esprits malfaisants, premiers enfants du Créateur, qui nous témoignent jalousie et ressentiment d'avoir accaparé à leur dépense son attention. Ils épient les vivants à travers le voile sans comprendre ce qu'ils voient, animés pourtant par l'envie de s'en emparer. Ils désirent la vie, attirent des vivants par-delà le voile durant leur sommeil et se repaissent de leur inconscient. À l'aide de cauchemars, dès que possible, ils franchissent le voile pour passer dans notre monde et s'en saisir. Nous savons que tout démon qui rencontre un mage cherche invariablement à le posséder. Il en résulte une abomination. Ce qu'on sait moins, c'est que la force d'une abomination dépend de la puissance du démon possesseur. Il en va d'ailleurs de même pour toutes les créatures possédées. Tous les démons ne se valent pas. Il est en effet possible d'établir une catégorisation des démons, celle de l'enchanteur Bram, dressée selon la portion de l'inconscient dont il se repaisse prévaut depuis l'ère des tours. Selon Bram, les démons les plus faibles et les plus communs sont ceux de la colère. Ce sont les moins intelligents, les plus prompts aux actes de violence à l'encontre des vivants. Ils épuisent rapidement leur énergie, bien que les plus puissants d'entre eux soient capables de manifester une force impressionnante, voire la faculté de matérialiser le feu. Viennent ensuite les démons de la faim, incarnés dans un hôte en vie, ils deviennent cannibales et vampires dans un mort. Et ils se repaissent des vivants, ils ont le pouvoir de drainer l'énergie vitale et le mana de leur proie. Les démons de la paresse, quant à eux, sont les premiers de la classification de Bram à manifester une réelle intelligence. Sous sa forme véritable, ce démon est appelé Ombre, entité quasi indistincte et invisible, car telle est la nature de la paresse. Elle se cache pour mieux ferrer sa proie, contrainte au combat. Elle sème épuisement et apathie. Les démons du désir, enfin, font partie des plus puissants de leur hiérarchie. Ce sont aussi les plus prompts à proposer un marché aux vivants, en exploitant toutes leurs convoitises, richesses, pouvoir, désir sexuel. Marché qui se retourne généralement contre les vivants. Le démon du désir est maître des illusions et du contrôle mental. Les démons les plus puissants et les plus redoutés sont ceux de l'orgueil, maîtres de la magie et dotés d'un intellect surdéveloppé. Ils agissent par la ruse et la manipulation. Ce sont eux qui s'emploient le plus activement à posséder les mages et n'hésitent pas à faire franchir le voile à d'autres démons pour parvenir à leur propre fin. Bien que nul ne sache quelles sont au juste ces fins, un démon majeur de l'orgueil qui franchit le voile représente un danger d'ampleur mondiale. Personnage. Jarles Isolde. Qui rapporte la ceinture de Notre-Dame recevra toute l'estime de Golfalois et les richesses dont je dispose. Sous l'occupation, le comté de Golfalois fut source de problèmes perpétuels pour l'empereur Reville, puisque chaque nouveau compte-rendu faisait entrer l'empereur dans d'effroyables accès de colère. La cour, disait-on, avait pris
l'habitude d'empoisonner les messagers avant qu'ils ne livrent leur missive. La famille d'Isolde fut le 10e qui échut la lourde tâche de gouverner Golfalois, dans la mesure où la plupart des jarls précédents avaient été assassinés par leur ban ou décapités par leur empereur. Le poste n'attisait guère les convoitises. C'est dans ce contexte qu'Isolde rencontra Aemon, sans s'apercevoir qu'il était l'héritier légitime du domaine de son père, et s'y prit bientôt du résistant. Quand bien même c'était à sa famille à elle qui les résistait, par romantisme et une certaine dose d'inconscience, elle tint à rester avec Aemon lorsque le reste de sa famille fut chassé. Livre et chanson. La légende de Calenhad, chapitre 1er. Avant le couronnement du roi Calenhad, Ferelden n'était guère plus qu'un agrégat de Tiernir et comtés indépendants qui s'entre-déchiraient à la moindre occasion. Calenhad naquit en 5-10 des Exaltés, troisième fils d'un marchand ruiné de Haute-Cime. Il finit par être envoyé chez un cousin éloigné, jeune chevalier désargenté, nommé Ser Foranan, qui fit de Calenhad son écuyer et maître chien. La légende veut que Ser Foranan et son écuyer aient été pris dans l'une des guerres intestines de l'époque, déclarée par le Jarl Myrdin, seigneur puissant mais haï qui tentait de s'arroger le trône. Le propre seigneur de Foranan, un jeune jarl nommé Ténédor, à peine plus vieux que Calenhad, se retrouva assiégé par les forces de Myrdin dans son château, connu aujourd'hui sous le nom de colline occidentale. Lorsque Myrdin somma Ténédor de sortir parlementer, le jeune jarl exigea un volontaire capable de se faire passer pour lui parmi les écuyers. Calenhad s'agenouilla devant Ténédor et demanda à recevoir cet honneur. Au grand désespoir de Ténédor et de Ser Foranan, Calenhad révéla immédiatement son identité au Jarl Myrdin, ainsi que la raison de ce subterfuge. Le Jarl lança qu'il comptait assassiner Ténédor. Calenhad était-il également disposé à mourir à la place de son seigneur? Ce dernier impressionna son auditoire en déclarant que c'était le cas. Myrdin lui proposa alors de devenir son propre écuyer, mais Calenhad refusa en affirmant que si Myrdin avait eu l'intention d'enfreindre le cessez-le-feu des pourparlers, il n'était pas homme d'honneur. Le grand éclat de rire parmi les alliés de Myrdin, ce dernier avouant que Calenhad n'avait pas tort, le laissa rentrer au château sain et sauf avant de lancer l'attaque finale. Durant l'assaut, Ténédor et Foranan perdirent tous deux la vie. Calenhad, lui, se retrouvant au combat singulier avec le Jarl Myrdin, le réduisit à sa merci devant tous ses alliés et le somma de retirer ses armées. Le Jarl demanda alors qui était son suzerain, puisque son chevalier comme son seigneur était mort. C'est à quoi Calenhad rétorqua qu'il n'écoutait que son honneur, car il n'avait rien d'autre. Vous n'êtes pas homme connu pour votre honneur, dit Calenhad, mais je pense que vous souhaitez l'être. Vous m'avez laissé repartir en vie, aussi vais-je vous rendre l'appareil. Si nous étions plus à vivre selon l'honneur, nous en viendrions à nous faire confiance. Sur ce, Calenhad rengaina son épée. Vos paroles me font prendre conscience de ma vilainie, répondit le Jarl Myrdin en s'agenouillant. Il savait désormais, lança-t-il à ses alliés, qu'il ne serait jamais roi, mais qu'il connaissait quelqu'un qui méritait de l'être. Myrdin jura alors allégeance à Calenhad, qu'il nomma Tiern et souverain des tiers de Ténédor. Tiré de la légende de Calenhad, de frères et reines, scribes chantristes disent des bontés. Récit à l'intention des esprits aventureux. Il s'aperçut alors qu'il n'était pas seul. Le campement abandonné qui s'offrait à sa vue exerçait sur lui une irrésistible attirance. Tel un mirage, le feu crépitant, chaud comme une main sur son cœur, lui rappelait les souvenirs heureux de sa vie naguère. Courir dans les champs de tournesol avec son fils, la figure gorgée de soleil, somnoler au coin de l'âtre, sa femme dans ses bras. Il ressentit une froide douleur comme un coup de poignard. En repensant soudain à ce jour funeste où tout bascula, au corps inerte de sa femme, aux cendres de sa maison en flammes, comme autant de flocons de neige noire, et cette affreuse pestilence, l'odeur des engeances. Il avait empoigné sa hache, serré les mains glaciales de son fils et quitté les lieux. Il allait les tuer, tous, jusqu'au dernier. Son cœur irradiait une insupportable agonie. Il ouvrit les yeux et vit indicible horreur, une ombre spectrale penchée sur lui, occupée à drainer sa vie. Alentour, le campement avait disparu pour laisser place à un environnement familier, presque paisible, fait d'ossements, de mort et de désespoir. Il se prit à songer que peut-être toute sa vie avait été qu'une illusion, qu'il n'avait peut-être jamais eu de famille. L'espace d'un instant, il se sentit soulagé.
On ne peut perdre ce que l'on n'a jamais eu, mais avoir ainsi la mort en face, l'esprit jouit d'une clarté remarquable. Il savait que l'illusion était ailleurs, son visage tourmenté se fendit d'un sourire. Voilà bien longtemps qu'il attendait cet instant. Il leva faiblement les bras, empoigna le visage du démon et l'embrassa. C'était comme embrasser un nuage de sable et de poussière. Soudain, toute peine disparut, et avec elle son dernier souffle de vie. Son corps n'avait pas touché terre, que tout était déjà terminé. Il était enfin libre. Tiré des récits édifiants à l'intervention des esprits inventés de frère Ramos de Guillaume, 794 des tempêtes. Très bien, donc nous avons tout lu, nous pourrons nous arrêter là. Et du coup, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Portez-vous bien, et à la prochaine. Salut tout le monde.